Le froid s'est enfin faufilé dans les journées d'automne. Jusqu'au dernier moment, je l'ai redouté. Mais maintenant qu'il est là, j'essaye de l'accepter et de cohabiter avec. J'allume maintenant la cheminée dès le réveil. C'est un autre rythme, un peu plus difficile, mais aussi plus lent et plus cosy. J'essaye de profiter au mieux des quelques heures de lumière, pour mieux enfiler mon pyjama et ralentir à la nuit tombée. Cette routine d'hiver est vraiment propice à la paresse et à la lenteur. Et je la ressens d'autant plus fortement depuis que je vis dans un environnement plus relié à l'extérieur et plus proche de la nature. Ce que j'aime à cette période, c'est que la maison paraît encore plus chaleureuse et plus confortable. La cheminée qui crépite est d'un précieux réconfort. Surtout après de longs moments dans le froid. J'aime cette sensation de me réfugier au chaud, comme dans une douillette tanière. C'est toujours une période un peu particulière le mois de novembre parce que ça y est, tout s'est vraiment mis au ralenti, on sent vraiment l'hiver qui est en train de s'installer. Les journées ont vraiment beaucoup raccourci, tout a cessé de pousser et tout est en train de faner. Les dernières feuilles d'arbres sont tombées, donc là l'érable ça y est tout nu, mais étonnamment les tilleuls sont encore bien, enfin ils sont jaunes mais il y a encore pas mal de feuilles, donc il y a pas mal de retard sur la tombe des feuilles cette année. Et ouais, c'est une saison qui est un peu particulière parce que même si tout ralentit, il y a encore des petits trucs à faire. Bon, moi j'avoue que j'ai un petit peu traîné parce que c'est vrai que l'été c'est une saison très intense où il y a beaucoup de choses à faire et je privilégie les choses qui sont les plus importantes dans le jardin et il y a des choses que je recule un peu et que je fais un peu plus tard quand je sens que c'est le bon moment de les faire et que c'est moins important de les faire. J'avais un gros tas de terre qui restait et je devais finir de remplir donc ce dernier carré potager qui est ici pour avoir tous mes carrés et tout mon potager prêt enfin. Et je l'avais pas fait tout de suite parce que cet été c'était pas primordial et que j'avais assez de carrés pour cultiver mes légumes. Et donc j'ai attendu l'automne, du coup le moment où il y a un peu moins de choses à faire pour le faire, pour me focus un peu là-dessus et pas faire trop de choses en même temps. Et comme ça je me focus vraiment juste sur cette tâche-là et sinon ça fait beaucoup de charge mentale et beaucoup de stress quand on doit tout faire à la fois. Donc j'essaye de vraiment privilégier les choses les plus importantes tout de suite et puis de faire un petit peu plus tard les autres choses qui ont moins d'importance. Donc c'est pour ça que l'automne a un côté positif, c'est que je peux faire plus tranquillement les autres choses que j'ai pas fait pendant l'été. Il y a le rythme d'hiver qui s'est un petit peu installé. Je commence tout doucement à nourrir les oiseaux petit à petit, pas trop encore.
J'ai ramassé un peu les dernières feuilles d'automne, du coup que je conserve puisque je les utilise pour mettre sur tous mes carrés l'hiver pour que la terre soit bien au chaud et bien au repos et qu'elle soit nourrie pendant l'hiver. C'est aussi ce que j'utilise ici. Je fais une sorte de lasagne, je fais une couche de feuilles, une couche de terre, une couche de feuilles, une couche de terre. Comme ça le carré sera vraiment avec une terre très bien nourrie et sera peut-être plus productif pour le printemps prochain. Et voilà, après, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Pas grand chose de plus. Enfin, je ne cultive pas de légumes l'hiver. J'ai vraiment besoin de ce temps de repos pour être prêt pour le printemps prochain, donc je ne cultive rien. Et ce temps de repos me fait aussi beaucoup de bien. C'est vrai que c'est très très intense l'été au jardin quand on doit tout faire toute seule. Donc voilà. Bon, même si c'est dur, le froid qui arrive et l'hiver qui s'installe là petit à petit, c'est vraiment une période qui est compliquée pour moi, où je dois vraiment essayer de me réapproprier un nouveau rythme et retrouver beaucoup de courage pour faire des choses, alors que normalement les choses se font assez fluidement et naturellement, enfin en tout cas tout ce qui est en extérieur. C'est vrai qu'à cette période, c'est beaucoup plus compliqué pour moi. J'ai l'impression que tout me demande des efforts, de devoir sortir dehors, d'aller chercher du bois, enfin toutes ces activités qui normalement me demandent aucune énergie. Là, j'ai vraiment l'impression qu'il faut vraiment que je réfléchisse quelques minutes avant de le faire pour trouver le courage de le faire parce que c'est vraiment pas instinctif. Et je trouve aussi que les premiers froids sont plus difficiles à... Enfin, on les ressent plus fortement, j'ai l'impression qu'il va faire 10 degrés dehors et j'ai l'impression de ressentir un moins 5. Alors que cet hiver, quand il fera 0 degré, je trouverais qu'il fera hyper doux. Donc c'est vraiment juste une question d'habitude. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'après, par exemple là, cette sensation d'avoir été au jardin pendant plusieurs heures à travailler alors qu'il faisait un peu froid dehors, quand on rentre après à l'intérieur et on a cette sensation de retrouver le chaud de la maison, le confort de la maison, ça c'est vraiment un bonheur incomparable que j'apprécie énormément. Donc du coup, je retrouve la cheminée très vite et je me sens si bien. Il y a vraiment cette impression d'avoir été, de m'être nettoyée. Je sais pas comment expliquer ça, mais de m'être vidée. En plus, c'est hyper physique du coup de faire des trucs au jardin. Donc vraiment de m'être, c'est une sorte de nettoyage interne. Je sais pas comment expliquer ça, mais je me sens toujours extrêmement bien après. Et ça fait beaucoup de bien. Donc voilà, c'est une sensation qui est toute bête mais qui fait du bien. Donc je suis vraiment contente d'avoir réussi à me motiver à aller au jardin et faire quelques petits trucs parce qu'une fois qu'on le fait, après, on a cette sensation, enfin en tout cas je ressens cette sensation hyper forte qui me fait beaucoup de bien.
J'ai des kilos de pommes qu'on m'a donné parce que là c'était la saison des... C'était la saison des récoltes des pommes, donc j'ai des copines qui ont des jardins avec des pommiers. Moi malheureusement je n'ai pas de pommiers ici, mais du coup j'ai quand même plein de pommes, et comme ça ne se conserve pas éternellement, je me suis dit que j'allais essayer de cuisiner quelque chose avec, parce que bon, je fais beaucoup de tartes aux pommes, de crumble, de gâteaux aux pommes en ce moment. Mais bon, au bout d'un moment, on a un petit peu fait le tour, donc là je vais faire de la compote. C'est assez simple à faire, et comme ça permettra de les conserver un petit peu plus longtemps, et puis je pourrais en donner à mes proches aussi, donc voilà. En ce moment, c'est assez particulier parce que je me rends compte que j'ai un peu plus de mal à créer. Enfin, tout est moins naturel et moins fluide, je sais pas trop comment expliquer ça. Et du coup, ça fait que je me sens un peu nulle, même si je sais que c'est très relié à cette difficulté de création. J'ai l'impression de me sentir pas assez créative, de jamais assez créer ou de pas produire autant qu'il faudrait, avec des guillemets, parce que ça c'est plus une construction mentale liée un peu aussi au côté professionnel de mes créations, qui font que si je crée pas, évidemment je gagne moins bien ma vie, donc ça c'est un truc un peu plus problématique, mais c'est encore autre chose. J'ai vraiment cette sensation de ne pas être assez productive, ou que ce que je fais est pas assez bien. Bon, ça c'est un vrai souci de perfectionnisme. Je me rends compte que je suis de plus en plus perfectionniste, notamment sur mes vidéos YouTube. C'est beaucoup moins fluide qu'avant, je sens vraiment ce truc où avant j'arrivais à créer sans me poser de questions, à créer dans la légèreté. Et plus ça va, plus cette sensation disparaît. Et ça me fait un peu peur. Mais je pense que plus ça va, plus je deviens perfectionniste. Ce qui fait que forcément, ça devient plus compliqué pour moi de créer et du coup plus difficile. Et moi, c'est vraiment ce truc que j'aimais justement dans tout ce qui va être, qui touche à la création, mais que ce soit pour mes photos, les vidéos ou même le dessin, c'est de créer avec légèreté, de créer sans angoisse, parce que la création est censée être un espace un peu de bien-être justement, où on s'exprime, on fait des trucs, et c'est un espace de liberté et de légèreté, et j'ai l'impression qu'en ce moment c'est beaucoup moins le cas. J'ai vraiment un petit peu du mal à être sur tous les fronts, je sens qu'en ce moment c'est difficile d'être sur tous les fronts, de réussir à poster régulièrement des vidéos sans me prendre la tête, à réussir à faire des photos, à progresser en dessin, et c'est un peu ce souci de faire plein de trucs en même temps, parce que ça je vous en avais déjà parlé. Le fait de toucher à plusieurs activités créatives font que j'arrive pas à être forte dans un seul domaine, parce que du coup comme je touche à plein de trucs, je progresse moins vite dans tous ces domaines-là. Et comme en plus je suis perfectionniste, ça crée un espèce de blocage un peu compliqué, un espèce de truc où du coup je me sens moins bien. Et c'est pas terrible, je le sais. Mais du coup, ouais, j'ai un peu l'impression en tout cas d'avoir plus de difficultés à créer dans tous ces domaines en ce moment, et que c'est beaucoup plus compliqué. Alors je pense que la saison joue aussi beaucoup, le retour du froid, bon, c'est le fameux un peu la dépression d'hiver qui arrive, et ce genre de choses où ta créativité est absorbée par le froid. Je pense que ça joue un peu, mais il n'y a pas que ça, je le sens, parce que c'est un truc que je percevais déjà un petit peu cet été, qui était moins fort mais qui était présent. J'ai plus de facilité à créer en été quand il fait plus chaud, je sais pas trop, enfin bon, c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, ouais, c'est un peu particulier parce que du coup, je me sens un peu plus angoissée dans ma création, et c'est vraiment un sentiment que je n'aime pas du tout et qui me dérange beaucoup.
et qui fait que du coup je doute beaucoup plus sur tout ce que je fais, notamment sur mes vidéos YouTube. En ce moment je me prends énormément la tête. À chaque fois que je fais une vidéo, je me pose 12 000 questions. Avant de la poster, c'est toujours très compliqué. Enfin, j'ai vraiment envie de tout refaire à chaque fois, de l'améliorer, je vois tous les défauts. Ce qui fait que ça me pousserait presque parfois à ne plus avoir envie de poster tellement je vois les défauts. Et en fait, c'est pas bien du tout parce que ça me pousserait à ne plus créer du tout. Donc j'essaye vraiment de contrer ce sentiment-là et d'essayer de le bloquer et de me dire non mais c'est pas grave, tu as fait ce que tu pouvais, c'est ce que tu étais capable de faire là actuellement. Ça fait partie de toi et tu peux pas faire des vidéos qui te semblent très bien à chaque fois parce que ça m'est arrivé de faire des vidéos que je trouve vraiment super chouettes et on peut pas être au top de soi-même tout le temps, c'est tout à fait normal, c'est cyclique. Donc j'essaye vraiment de réfléchir à ça chaque fois que je commence à bloquer et à me dire que ce que je fais n'est pas bien, n'est pas assez parfait, parce qu'évidemment on peut pas être parfait tout le temps et rien n'est parfait au final, tout est subjectif. Une vidéo que moi je vais trouver super chouette et parfaite ne le sera pas pour vous, donc de toute façon à chaque fois que je crée quelque chose et que je le livre à l'internet, il fait sa vie. Il faut vraiment que je me dise ça, que je les laisse vivre leur vie et que c'est vous, avec vos réactions, qui allez créer aussi un après à cette création. Moi, je l'ai conçue dans ma tête et vous, avec vos commentaires, avec vos réactions, aussi avec le nombre de vues, c'est tout bête, mais elle va créer son propre chemin. Et j'essaye de réfléchir beaucoup à ça maintenant parce que sinon, c'est un peu difficile et sinon, je stresse trop et j'angoisse trop à chaque fois que je crée un truc. Et le fait d'être perfectionniste, j'ai l'impression que parfois ça peut pousser vraiment à ne plus créer, à créer un espèce de blocage. J'essaye de ne pas être paralysée par tout ça, mais c'est pas évident. Je pense fondamentalement que ce genre de période, et aussi surtout paradoxalement, fait du bien parce que c'est aussi du coup une période où je me pose beaucoup de questions et je réfléchis beaucoup à ce que je fais, au sens qu'ont mes créations. Et du coup, c'est un peu une période d'introspection qui est très en lien avec la saison évidemment, mais qui fait du bien et qui m'arrive régulièrement. Donc voilà, j'espère juste qu'elle ne va pas durer trop longtemps parce que j'ai l'impression de me fatiguer beaucoup plus en ce moment pour chaque petite chose que j'ai envie de créer, de me poser plus de questions. Mais fondamentalement, je pense qu'elle me fait du bien et elle me permet de beaucoup réfléchir au sens qu'ont toutes mes créations et de me poser des questions sur moi-même et d'avancer et éventuellement peut-être même de grandir. J'espère que ça passera quand même assez vite parce que c'est toujours un peu compliqué ce genre de période. En fait, je crois que cette possibilité de création infinie me paralyse un peu. Cette idée que l'on peut créer avec tout, que l'on peut raconter des histoires avec tout et n'importe quoi, me rend à la fois heureuse et me terrorise. Car elle me pousse à penser que je ne suis jamais assez créative. Alors j'essaye de cohabiter avec toutes ces histoires non racontées, ces créations jamais réalisées. Elles sont là, quelque part, existeront peut-être un jour ou peut-être pas. Certaines resteront à l'état d'embryon dans ma tête. D'autres ne seront que de vagues notes prises dans mes carnets. Et d'autres ne feront qu'effleurer mon esprit quelques secondes. Et puis, il y a celles qui existent, à leur façon. Je ne pourrai jamais satisfaire mon esprit créatif. Je serai sûrement toujours un peu frustrée de ne pas créer autant que je l'imagine. Mais une chose est sûre, c'est que je suis heureuse d'avoir toutes ces possibilités qui émergent dans mon esprit. D'avoir cette vision créative dans mon quotidien. Ces boules de création, partout présentes, même si je ne les saisis pas, me nourrissent et me font voir mon quotidien d'une façon plus complète et plus chaleureuse. Je suis contente de réussir à m'écouter assez pour percevoir ces sources de création. Chaque être humain a sa sensibilité propre et j'essaye d'aller vers une harmonie avec la mienne, même si parfois elle reste fragile à certains moments.